Ces 2 derniers jours, j'ai parlé aux pères, aux mères, aux époux et aux épouses. Et les jeunes ont manifesté une saine jalousie. Je ne sais même pas si ça existe. Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Aujourd'hui donc, je vais filer un secret pour la jeune fille et un secret pour le jeune garçon. Ok, si vous êtes prêts, suivez-nous donc. Genèse 2, 24. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Jeune fille, en choisissant un homme à épouser, demande à Dieu de développer en toi d'abord la capacité de discerner le futur du jeune homme. Autrement dit, n'épouse pas une personne qui n'a pas d'avenir et qui n'a pas de destinée. Quel choc! Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'avenir. Tout le monde en a. Tout le monde a une destinée glorieuse, surtout quand on vient en Christ, on est positionné en Christ et on doit opérer en Christ. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accéder à ce niveau. De toute leur vie, ils veulent juste rester au bas niveau d'être en Christ. Ils n'accèdent même pas au niveau de demeurer en Christ avant même de dire qu'ils veulent opérer en Christ. Vous épousez un tel jeune homme, vous n'irez rien. Comment est-ce qu'on les reconnaît? C'est le gars de jeune homme qui a de télévision mais qui n'a pas de vision. C'est le gars de jeune homme qui est là à se plaindre de tout dans sa vie et de tout autour de sa vie. C'est le gars de jeune homme qui est prêt à te montrer que oui, il est le jeune homme qui connaît tout, mais passez 5 minutes avec lui et vous verrez que c'est vide dans sa tête. Il ne veut rien construire. Il n'a même pas de projet. Son seul souci, c'est d'avoir une femme avec qui il va coucher pour ne plus brûler sexuellement. C'est d'avoir une ménagère qui va laver ses habits, mais il n'a aucun projet matrimonial. Ma fille, n'épouse pas un tel jeune homme. Et toi, champion, jeune champion, écoute-moi bien. En choisissant d'épouser une femme, c'est très important de regarder la beauté intérieure. Oui, la Bible en a parlé. C'est d'abord la beauté intérieure qui prime et non celle extérieure. Lorsque vous prenez 1 Pierre chapitre 3, le verset 4, on nous dit clairement qu'il y a une parure extérieure, une beauté extérieure. Et on a défini les éléments constitutifs de cette beauté. C'est les tresses, c'est les ornements, c'est les habits. Aujourd'hui, je peux ajouter, c'est le make-up, la plus grosse arnaque de notre époque. Donc, actuellement, ne suis pas la beauté extérieure parce que c'est une beauté d'abord factice. C'est du fake. Ça a été fabriqué de toutes pièces juste pour exciter tes sens. Une beauté qui est trompeuse. Mais la vraie beauté, c'est celle intérieure. Selon le même test, c'est une beauté qui est un esprit doux et paisible. Oui, mon frère, jeune champion, n'épouse pas une Jaglaé, une femme Al-Qaïda, une femme Nego-Tego. Non, ne va pas jusque là-bas. Reste ici et discerne si elle a la beauté intérieure. C'est ça d'abord qui est le plus important. Et la Bible dit toujours dans le même texte que cette beauté est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Alors, la beauté extérieure, même si tu dois en tenir compte, il faut que tu sois quand même conscient de ce que tu veux. Regarde la mère de celle après qui tu veux courir. Elle a peut-être 30 ans de plus que sa fille. Regarde-la bien. Si tu trouves qu'elle est toujours une canon de beauté, alors tu peux suivre cette femme-là. Parce que demain, elle sera toujours comme ça. Mais si tu trouves que ta future belle-mère possible, frère, c'est la science qui te parle. Donc, bien-aimé, sciencez et ne laissez pas vos sens vous tromper et vous emmener loin de ce qui est bon pour votre destinée. J'ai fini donc complètement avec cette série sur le couple et sur la famille. Demain, nous allons parler d'autre chose. Shalom et à demain.